Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Malgré le match nul d'hier soir, le Real Madrid et Betis se sont séparés sur le score de 0-0. Je vous propose dans cette vidéo la conférence post-match avec les déclarations d'Ancelotti, plutôt la traduction en français des questions et des réponses. Carlo Ancelotti qui est plutôt sur la défensive, qui défend ses joueurs, son équipe et qui malheureusement ne se plaint pas en fait du manque justement de joueurs et de profondeur de banc. Allez, on est parti, let's go! Sans plus attendre, on passe directement à la première question. Pouvez-vous m'expliquer les changements de la deuxième mi-temps, particulièrement l'idée de sortir Camavinga et Tchouaméni? L'équipe a eu davantage d'options face au but. Après ces deux changements, pourquoi cette décision et quelle évaluation générale faites-vous de la rencontre? C'était un match ouvert. On voulait un match ouvert, répond Carlo. La vérité, c'est qu'on a manqué d'efficacité devant. Lors des 30 dernières minutes, le contrôle était assez constant. La première mi-temps, comme la rencontre était plus ouverte, avec plus d'espace, ça veut dire en espagnol. On aurait dû trouver des meilleures solutions pour trouver l'opportunité et marquer. On manque d'efficacité en ce moment. Faire un dribble de plus, on tire une fois de moins, une passe de trop, un 1-2 de trop. Comme conséquence, sur les 3 derniers matchs, on n'a pas pu marquer. Aujourd'hui, on aurait pu marquer car on a eu 2 ou 3 occasions franches, mais effectivement, sur les 3 dernières rencontres, les données sont très claires. Un but uniquement et sur ballon arrêté. Défensivement, on est bien mieux maintenant, il nous manque de l'équilibre, on est bien derrière, moins performant devant. L'entrée de Camavinga, il avait un carton jaune et ensuite Enrique, le joueur du Betis, est rentré, un joueur dangereux en 1 contre 1. Ensuite, j'ai essayé de mettre un peu plus d'énergie au milieu de terrain avec Dani Ceballos. On a changé le système en 4-3-3 avec Rodrigo plus excentré. Comme j'ai dit, les dernières 30 minutes, on a bien joué, mais malheureusement, lorsque le match était plus ouvert avec plus d'espace, on aurait dû faire plus de transition. Il parle du début du match. On a trouvé Rodrigo, mais ensuite, on ne pensait pas à comment préparer et attaquer, mais on maintenait simplement la possession. Une semi-critique de Carlo à ses joueurs que je trouve quand même soft, parce qu'ils n'ont rien démontré hier. Deuxième question, les 2 derniers matchs, Asensio n'a pas eu de temps de jeu. On a vu qu'il était parti à l'échauffement. J'aimerais vous demander pourquoi il n'a pas joué. Carlo répond, Rodrigo est en train de faire un bon match et Vini peut toujours apporter quelque chose là où tu ne t'y attends pas. En vrai, c'est difficile d'expliquer pourquoi il n'a finalement pas eu de minutes. Il s'échauffait et je réfléchissais. Finalement, j'ai pensé qu'on pouvait trouver la solution aussi sans lui. Oui, mais Carlo, justement, il faut tenter des trucs. Asensio, pourquoi pas, sur la droite, une frappe de loin par exemple, la patte gauche d'Asensio qui nous a sauvés déjà maintes fois, pourquoi tu ne l'essayes pas? Enfin bref, voilà. Question 3. J'aimerais connaître votre niveau d'énervement. À quel point êtes-vous fâché, mécontent après le match d'aujourd'hui, car après le 5-2 Liverpool, l'équipe semble complètement bloquée. Carlo répond, oui, je suis impacté, touché plutôt qu'énervé, je ne dirais pas énervé. Cela nous affecte tous. C'est assez bizarre que cette équipe, avec autant de qualité, ne puisse pas mettre un but en 3 matchs. Les joueurs sont aussi touchés par la situation, car nous savons que nous avons la qualité pour marquer des buts, comme on l'a toujours fait. Le problème est là, il faut être plus efficace et moins il ne trouve pas ses mots. Et arrêter de se regarder. Et là, je trouve intéressant parce qu'il dit arrêter de se regarder. Et c'est effectivement ce qui s'est passé durant le match. C'est-à-dire que beaucoup de fois, il y avait par exemple Rodrigo qui était seul, il aurait pu frapper. Et puis, il regardait Benzema et il faisait la passe à Benzema. Et la même chose pour Vini, même si c'était plus difficile pour lui parce qu'il était plus marqué par les défenseurs. Eh bien, des fois, il faut prendre sa responsabilité, tirer de loin si ça rentre pas, si on n'arrive pas à percer la défense et changer des trucs parce que là, vraiment hier, ma vidéo d'ailleurs, désolé parce que le son, je sais pas ce qui s'est passé, mais le son était mauvais, mais c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que le Real Madrid était tellement téléphoné que ça servait à rien de faire toujours la même chose parce que les joueurs adverses savent ce que tu vas faire et du coup c'est impossible. Enfin bref. Passons à la question 4. Pensez-vous que la course pour la Liga est terminée? L'écart est grand, 9 points et il perd ses mots. On doit se battre. Je ne sais pas ce qui va se passer en Liga, mais on a beaucoup de matchs et aussi c'est évident qu'on doit mieux faire. Et oui, Carlo, c'est évident. Question numéro 5. Vous avez dit que ce n'était pas normal le manque de rendement offensif. Je regardais 56 minutes de Mariano. Hazard ne joue pas en Liga depuis septembre. Asensio, le club ne lui a toujours pas offert de renouvellement de contrat depuis cet été. Vous avez dû utiliser un canterano, un jeune de l'équipe B de la Castilla, qui au début de saison ne rentrait même pas dans la planification. Est-ce que vous trouvez normal cette configuration de l'effectif ou vous auriez nécessité un attaquant de plus ? Oui, je trouve normal la configuration de l'effectif, parce que cette équipe a marqué 5 buts à Anfield.
Donc Carlo qui répond vraiment sec, pas sur un ton aussi élevé comme je le fais moi, mais plutôt un ton oui, je trouve normal la configuration de l'effectif parce que cette équipe a marqué 5 buts à Anfield. En mode tais-toi, moi je défends mes joueurs. Ce qui d'un côté est bien parce que ça montre quand même qu'il les laisse pas tomber, hein, qu'il est la figure un peu paternelle de cette équipe et qu'il est là à les défendre, à pas les laisser tomber contre les différentes critiques. Mais quand même, Carlo, au bout d'un moment, oui, tu manques de banc, de profondeur, de fou. Une dernière question, la question numéro 6. À la fin du match, la dernière action de la rencontre, Militao avait le ballon et avait libre Carvajal sur sa droite. Vous lui avez reproché un peu de ne pas avoir fait la passe. Avec Alvaro Rodriguez sur le terrain, l'équipe n'a pas réussi à lui déposer des bons ballons. Pourquoi ? Oui, je suis d'accord avec ton raisonnement, répond tout de suite Carlo. Parfois on ne choisit pas la meilleure option possible. Militao, je dois dire, a fait un match fantastique selon moi sur le plan défensif avec aussi Rudiger. Mais sur cette action, oui, ce qu'il nous manque c'est de faire le bon choix. Parfois on dribble quand il ne le faut pas, on essaye un 1-2 alors qu'il ne le faut pas, tu fais la passe alors que tu es censé tirer au but. Il ne s'agit pas d'un problème individuel mais d'un problème collectif au niveau des décisions individuelles. Ben, je suis d'accord avec toi, Carlo Ancelotti, mais en même temps, si t'as pas de profondeur de banc et si t'arrives pas à changer de système de jeu durant le match, d'apporter quelque chose de positif, de nouveau, quand tu tombes contre une équipe qui réagit bien à ton stratagème, eh bien peut-être que soit il te manque des joueurs du banc, effectivement, ça c'est pas questionnable pour moi, c'est juste qu'il essaye de faire le bon politicien, hein, pour pas fâcher les gens du haut, hein, Florentino, mais ou alors, c'est qu'on fait toujours la même chose. Et puis, on a vu un Benzema un peu moins en forme, mais surtout un Vini qui, je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'hier, qui finalement, il y a eu des problèmes de son, que Vini est perdu parce qu'il perd souvent son sang-froid. Et finalement, ça profite pas à l'équipe, plutôt, ça la pénalise. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse. Malgré tout, à la Madrid y nada más. Allez, ciao!